Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, je suis une princesse de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons répondre à une question et avec cette question, on va faire l'enseignement. On va donner l'enseignement sur ça avec la question que la sœur m'avait posée. Je vais lire le message parce que j'avais écrit ça sur le cahier pour ne pas oublier. La sœur m'avait posé une question. Je vais voir si on peut retrouver ça. Elle dit, bonjour ma sœur. Que pensez-vous des sœurs congolaises qui volent les maris des autres femmes et détruisent les foyers? Je reprends la question. La sœur m'a posé la question. Bonjour ma sœur, que pensez-vous des sœurs congolaises qui volent les maris des autres femmes et qui détruisent les foyers? Bien-aimés, soyez les bienvenus sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous sommes là pour parler de la vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, je vois tout maintenant là, c'est comme si c'est une tendance, qu'il faut seulement que les gens fassent du mal, que les hommes fassent du mal, les femmes fassent du mal, ainsi de suite. Je ne suis pas vraiment bien placée pour répondre du milieu des Congolais, mais je vais donner les réponses sur les autres nations parce que je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je suis allée au Sénégal, je suis allée au Mali, je suis allée en Mauritanie, j'ai vu beaucoup de choses qui se passent, mes frères et sœurs. Ce que je voulais dire à la sœur, ce n'est pas seulement au Congo, elle se dit que c'est seulement les Congolaises qui font ça. Dans le monde entier maintenant, mes frères et sœurs, c'est partout. C'est partout, c'est partout, c'est pas seulement là-bas. Vous allez trouver une sœur qui est mariée et vous allez trouver que parmi cette sœur-là, soit sur son entourage même, il y a aussi des sœurs dans son entourage, même dans sa famille, qui vont seulement chercher le mari de leur sœur, le mari de leur cousine, le mari de leur tante. Je ne sais plus ce qui se passe maintenant. Vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas de femme. Les femmes ne le cherchent pas. Car parce qu'il n'a rien, les femmes ne le cherchent pas. Il suffit seulement que quelqu'un prenne une femme, il met à la maison. Vous allez voir, il y aura d'autres filles qui viennent seulement, ils vont commencer à chercher cet homme pour seulement gâter le mariage de celle qui est à la maison et puis prendre sa place. Bien aimé, ça c'est le travail du diable. C'est le diable qui est en train de faire toutes ces choses. C'est le diable qui est en train d'agir comme ça. Bien aimé. Parce que pour quelqu'un qui est normal, tu ne peux pas voir qu'une personne est dans son foyer et tu vas seulement chercher que c'est seulement dans cette place-là que toi aussi tu veux aller. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Il y a beaucoup de femmes sur la terre. C'est seulement là où ton frère est ou bien là où ta soeur est. C'est seulement cette place-là que toi aussi tu vas aller vivre. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. C'est ça qui cause beaucoup de meurtres, mes frères et sœurs. Vous savez, nous allons aller dans la Bible d'abord. Nous allons voir ce qui se passe et nous allons voir si ce que les gens sont en train de faire de notre génération, si cela plaît à Dieu ou ça ne plaît pas à Dieu. Nous allons dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5.
Nous allons lire dans le livre de Matthieu 5. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour nous. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour nous. Mon Dieu la vie, mon Dieu la vie, mon Dieu la vie, il est la vie pour nous. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19. Nous allons aller dans les Écritures. Matthieu 19. Matthieu 19. Je commence au verset 2. Matthieu 19, je commence au verset 2. La Bible dit, une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pourquoi l'éprouvait-il parmi un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, qui répondit? Notre Seigneur. Il répondit, n'avez-vous pas lu dans la création que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Bien-aimés, vous avez compris, nous sommes dans le livre de Matthieu 19, j'ai commencé au verset 2. La Bible dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme. Nous allons encore dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 24. Après, nous allons expliquer les choses, mes frères et sœurs. Dans le livre de Deutéronome. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il dit dans le livre de Deutéronome 24 à partir du verset 1, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle une quelconque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renvoyera de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en version, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne changeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour l'héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et le réjouira
la femme qu'il a prise. Bien-aimés, nous sommes là dans le livre de Deutéronome qu'on venait de lire, au livre de Deutéronome 1, Deutéronome 24, à partir du verset 1. Nous avons vu, si seulement là, il y a eu quelque chose, c'est là où l'homme peut se séparer de sa femme. En dehors de ça, il ne peut pas se séparer de sa femme, mes frères et sœurs. Il ne peut pas. Jésus a dit, quand tu te maries avec ta femme, tu ne dois pas te séparer d'elle. Pourquoi aujourd'hui on se sépare à tout va? Vous allez voir quand l'homme trouve une autre femme dehors, il se sépare. Ça devient comme les abus, on change, l'autre s'y prend, l'homme s'y prend, l'autre s'y prend. Et en plus, la Bible dit, si tu étais avec un homme, ou une femme, ou bien un homme, lorsque vous vous séparez, chacun prend sa direction, tu te maries encore avec quelqu'un d'autre, ne retourne plus avec cet homme-là parce que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Tu n'appartiens plus à ce dernier parce que vous n'êtes plus ensemble. Mais bien aimé, pourquoi nous gâtons les mariages des autres? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous faisons ça, mes frères et sœurs? Pourquoi le diable va jusqu'à vous inculquer des mauvaises pensées dans la tête? Parce que tu as vu ta sœur qui est mariée, c'est seulement dans le foyer de ta sœur que toi tu commences à faire des calculs. C'est seulement la femme de ton frère que tu commences à faire des calculs avec. Elle passe sur la regarde, elle passe sur la regarde, elle passe sur la regarde. Tu commences à convoiter. Ça c'est la convoitise et c'est un péché. C'est un grave péché, c'est une abomination. C'est une abomination. Vous allez voir, les gens se changent de femme. Celui-ci était avec celui-ci. Maintenant, il n'est plus avec l'autre. Elle est déjà avec l'autre. Il est déjà avec l'autre. Il est déjà avec l'autre. Parfois, vous allez voir une copine qui était copine avec l'autre. C'est sa propre copine qui vient la renverser. Elle prend son mari. Elle prend son mari. Vous allez voir même d'autres. Elle cherche ton mari, mais elle ne sait pas comment faire. Elle va seulement se lier l'amitié avec toi pour être proche de ton mari. Bien-aimé, laissons ces habitudes. Nous sommes des Africains. Respectons notre dignité. Respectons notre dignité. Mes frères et sœurs, vous savez que je vais vous dire quelque chose. La semaine je crois la semaine surpassée, comme j'avais déjà commencé à donner mon numéro de téléphone, j'ai mis, quand je fais mes vidéos, je mets mon numéro de téléphone, que les gens qui ont besoin de me poser des questions peuvent me poser des questions. À travers mon numéro, ils m'appellent si je connais quelque chose de l'Éternel. Quand le Seigneur me donne quelque chose, je peux lancer et je peux lui donner la réponse. Et puis maintenant là, il y a un frère qui a pris le numéro de mon numéro de téléphone comme ça là. Il m'avait envoyé un lien sur Facebook. Je n'ai pas répondu. Je lui ai dit bonjour, c'est qui s'il vous plaît? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et puis, quand il a vu que je ne cliquais pas sur le lien, lui-même, il était allé encore chercher la vidéo là sur YouTube. Il est venu, il a mis ça, il m'a envoyé la vidéo sur mon truc de WhatsApp. Sur mon numéro WhatsApp, il m'a envoyé cette vidéo. Une vidéo, tu vois les machins, les vidéos qu'on fait souvent, Adam et Ève, ils sont tout nus. Et il m'a envoyé cette vidéo-là. Mais moi, je vois la vidéo qui était dans mon truc comme ça. Là, j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai vu ça, mais j'ai dit, c'est qui ça? Et puis, j'ai supprimé même le frère là. Frère, c'est ça, vous voyez à quel niveau les gens peuvent aller. J'ai toujours dit, quand je fais mes vidéos, quand je viens là, depuis que je fais mes vidéos, j'ai dit toujours, je suis mariée. Je suis mariée. Je suis mariée et j'ai les enfants. Je ne veux pas tromper mon mari. Je ne veux pas faire de mauvaises choses. Vous voyez mes frères et sœurs, un homme comme ça là, si c'est sa femme qu'on envoie les vidéos comme ça, est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il sera content? Il ne sera pas content qu'on cherche à aimer sa femme.
Donc, toi, viens regarder les vidéos pour commencer à aimer les femmes d'autrui. Moi, je ne marche pas dans ces choses. Je ne suis pas là pour gâter ma réputation. Je ne suis pas là pour gâter mon nom. Je veux servir mon Dieu dans la vérité. Les pareilles personnes, vraiment, ça fait honte de dire des choses comme ça. Là, quand je vois un Africain qui se comporte de cette façon-là, c'est pas bien. C'est des choses qui se passent maintenant. Bien aimé, vous croyez que cette frère-là n'a pas de femme à la maison? C'est sûr qu'il a aussi une femme, mais les hommes ne respectent plus leurs femmes maintenant. Ils ne respectent plus leurs femmes. Et dans tout ça, ils croient que toutes les femmes sont dans le même sac. Toutes les femmes ne sont pas dans le même sac. Toutes les femmes ne sont pas des poubelles que vous pouvez ramasser, puis jeter, puis reprendre. Puis... Non, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas dans ces choses-là. J'aime pas des choses comme ça, frères et sœurs. Respectons-nous. Peuple de Dieu, peuple africain, nous devons nous respecter. Quand tu es marié, tu es marié. Si même tu as trouvé les copines de ta femme, non, tu dis, je ne peux pas tromper ma femme. Je ne peux pas tromper ma femme. On ne va pas t'obliger. On ne va pas t'obliger, mon frère. On ne va pas t'obliger. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Tu es bien avec ta femme, vous êtes bien, la femme est bien avec... Mais il faut toujours aller regarder dehors. Il faut toujours aller regarder dehors. Cette habitude est déjà trop au milieu des Africains. Cette habitude est déjà trop au milieu des Africains. Les gens ne respectent plus le mariage. Alors que la Bible dit le mariage est sacré. Le mariage est sacré, mes frères et sœurs. Le mariage est sacré. Et c'est pour cela que vous voyez toutes les abominations que vous voyez maintenant. Toutes les abominations. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est quoi cette façon de vivre, mes frères et sœurs? Que la femme ne peut plus être bien dans son foyer, il faut toujours qu'il y ait des gens qui veulent venir arracher son... Ce n'est pas... On ne peut pas dire que c'est seulement une tribu aujourd'hui là. C'est partout dans le monde, mes frères et sœurs. C'est partout, c'est partout. Changeons cette mentalité. Changeons cela. C'est une malédiction d'aller prendre. La Bible dit, le mari de ta soeur, c'est ta soeur. Le mari de ta tante, c'est la nudité de ta tante. Tu ne dois pas aller voir comment tu sais que c'est ton ami qui est là, ta copine qui est là. Tu veux seulement aller arracher le mariage de ta soeur. Tu vas aller arracher le mariage. Cherchez les hommes qui sont libres, les hommes qui sont célibataires. Vous commencez votre vie là. Vous commencez doucement, doucement. Il ne faut pas seulement attendre que l'autre a déjà fini de faire sa vie. Ils sont déjà bien. C'est seulement là où tu vas aller prendre. C'est seulement là où toi, tu vas aller t'asseoir. Tu vas voir l'autre. Oh, moi, je veux seulement un mari qui est comme pour toi. Ma soeur, ce n'est pas, on ne fait pas la concurrence. On ne compare pas. Commence avec ton copain petit à petit. Vous allez grandir. Vous allez grandir, vous allez faire des grandes choses. Ne viens pas chercher à t'asseoir où tu vois seulement que l'autre a déjà fini de faire. Bien-aimé, moi je ne cautionne pas des choses comme ça. J'avais souffert, moi Mélanie. Mon papa travaillait, mon papa avait l'argent. Mais notre papa, tellement il aimait les femmes, il nous a abandonnés. Notre maman avait 11 enfants. On a fait comme ça comme on était des enfants. On ne voyait même pas. C'est d'autres femmes qui mangeaient l'argent de mon père. D'autres femmes, non seulement d'autres femmes, ils nourrissaient les enfants d'autrui, mais ses propres enfants souffraient. Ses propres enfants allaient souffrir. Bien aimé. Changeons ce comportement, mes frères et sœurs. Changeons cette mentalité, mes frères africains, mes sœurs africaines. Changeons cela. C'est pour cela que vous allez voir, les gens vont vous faire, parce qu'ils croient que toutes les femmes sont pareilles. Ils croient que toutes les femmes sont légères. Ils croient que toutes les femmes sont frivoles. Vous allez voir à quel niveau les femmes peuvent aller. Il faut seulement aller gâter le mariage de l'autre. Ils ont seulement ça dans la tête. Si moi je ne suis pas mariée, telle personne aussi ne peut pas se marier. Moi je vais seulement gâter. Tu vas voir une soeur qui commence à sortir avec le mari d'autrui. On lui parle, on lui parle, on lui parle. Non, elle ne veut pas laisser. Cherche ta part de mari, elle ne laisse pas. Elle est tellement attachée sur le mari d'autrui. Le mari d'autrui, non, c'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une malédiction. Quand vous faites cela, vous voyez que quand la femme là, elle pleure, le Seigneur voit.
Et quand la femme pleure, vous allez voir l'homme là, même s'il va où. Même s'il va où, il ne pourra jamais progresser. Il ne pourra jamais progresser parce que tu as gâté la vie de la fille d'autrui. Tu vis avec la fille, tu lui fais des enfants, tu lui fais des enfants, tu lui fais des enfants. Après un moment, tu la lâches. Tu vas encore aller chercher une autre fille. Et si tu vas dire, c'est la fille là maintenant là qui vient commencer à élever les enfants que tu avais eu avec une autre femme. Bien-aimé. Où allons-nous, peuple africain? Où est notre dignité? La dignité, les femmes africaines, la dignité. Une femme africaine qui se met, tu as 2 garçons, tu as 3 garçons, tu as 4. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? C'est quelle vie? C'est quelle vie? Alors que tu devrais avoir un seul mari ou bien un seul copain, vous êtes avec lui. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es devant, tu es derrière. On ne sait même pas ce que tu cherches. C'est pas bon. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Et j'ai voulu faire cette vidéo-là pour dire que ce n'est pas seulement, comme la sœur dit, les femmes congolaises, ce n'est pas seulement au Congo, ma sœur. Toutes les nations maintenant, là, nous pleurons de cette histoire-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ici en Europe aussi, c'est fort. On voit ça. On voit ça. On voit ça. Tu vas voir, soit un homme en Afrique, il fait venir sa femme en Europe pendant que lui-même il reste en Afrique. Il cherche l'argent pour suivre sa femme après. Vous allez voir ses amis qui sont restés en Europe, c'est eux-mêmes qui vont commencer à chercher la femme de leur ami qui était resté en Afrique. Où allons-nous, mes frères, c'est ça? Changeons cette mentalité. Changeons cette mentalité. Laissez les femmes d'autrui, laissez les maris d'autrui. Cherchons pour nous. Si tu n'as pas de mari, commence à chercher ta part. Un homme qui n'a pas de femme, un homme qui est jeune comme toi. Vous commencez à faire votre petite vie tranquillement. Bien-aimé, revenons sur la bonne voie. Revenons sur la bonne voie. Revenons sur la bonne voie. Vous savez, c'est des choses comme ça là qui tuent. Vous voyez, les gens meurent de nos jours. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Et parfois, on prend cette histoire-là, on commence à dire, oh, telle personne, c'est la famille qui l'a tué. Telle personne, c'est la famille qui l'a tué. Alors que c'est lui-même qui est allé chercher la mort en faisant ces choses. En faisant ces choses. Il est allé chercher la mort lui-même. Cherchons du bien, fais du bien mes frères, fais du bien, retournons sur la bonne voie, servons Dieu dans la vérité. Parce que quand vous savez que Dieu n'aime pas cela, pourquoi vous faites? Vous savez que Dieu n'aime pas, pourquoi tu vas aller coucher avec la femme d'autrui? Pourquoi tu vas aller faire ça? Il faut seulement, tu es là, tu penses seulement au mari de ta copine. La nuit, tu ne dors pas. Tu vas faire la magie. Tu vas faire ceci. Tu vas faire les écoles. Seulement, il faut qu'il me voie. Il faut qu'il me voie. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu ne peux pas chercher un homme qui est libre, qui n'a pas de femme, pour que vous puissiez vivre avec lui? Laissez les maris d'autrui, les maris d'autrui aussi. Laissez les femmes d'autrui rester avec votre femme. Quand vous avez votre femme à la maison, aimez votre femme. Aimez vos enfants. Restez ensemble. Laissez ces affaires. Laissez ces affaires d'aller chercher ailleurs. Laissez ces affaires d'aller chercher ailleurs. C'est pour cela le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Pourquoi vous allez chercher ailleurs? Bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Peuple de Dieu, revenons sur le bon chemin. Tout ceci, ça attire la mort. Ça attire la malédiction. Ça attire la malédiction. Parce que quand vous faites cela, le Seigneur n'est pas content de vous. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort qui va venir après. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel soit votre guide. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne et tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime.